Ne fais jamais confiance à celui qui fait ces 5 choses. Les 5 comportements à éviter pour accorder votre confiance. La confiance est l'une des bases fondamentales de nos relations interpersonnelles. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou amical, elle repose sur la conviction que nous pouvons compter sur l'intégrité et la fiabilité des personnes qui nous entourent. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la confiance est fragile et peut être mise à l'épreuve par certains comportements. Voici les 5 comportements à éviter si vous cherchez à accorder votre confiance de manière éclairée. 1. La tromperie délibérée. Mentir est une action qui sape immédiatement la confiance. Si quelqu'un ment fréquemment ou délibérément, cela crée un doute constant quant à la véracité de ses paroles. La confiance repose sur l'honnêteté, et il est difficile de bâtir des relations solides avec des personnes qui ne sont pas transparentes. Prenons un exemple concret, imaginez que votre collègue vous mente au sujet de son travail, affirmant qu'il a achevé une tâche essentielle alors que ce n'est pas le cas. Vous comptiez sur lui pour avancer dans un projet, et sa tromperie a un impact direct sur votre confiance en sa parole. 2. La manipulation. La manipulation est un comportement sournois qui consiste à influencer ou à contrôler les autres de manière subtile, souvent dans le but d'obtenir ce que l'on veut. Les personnes manipulatrices peuvent utiliser la flatterie excessive, la culpabilisation ou d'autres tactiques pour vous faire agir conformément à leurs intérêts, souvent au détriment des vôtres. Imaginez que votre ami essaie de vous convaincre de prêter une somme d'argent importante en utilisant des tactiques de manipulation émotionnelle. Si vous cédez, vous risquez de compromettre votre propre bien-être financier et émotionnel. La manipulation peut détruire la confiance dans une relation. 3. La trahison des secrets. La confiance implique le respect des limites personnelles et du droit à la vie privée. Si quelqu'un partage vos secrets ou ceux d'autres personnes sans leur consentement, cela est une grave violation de cette confiance. La confidentialité est essentielle pour établir des liens solides et protecteurs. Prenons un exemple. Si vous confiez à un ami un problème personnel particulièrement sensible, et qu'il divulgue ce secret à d'autres sans votre autorisation, cela compromet la relation de confiance que vous aviez avec lui. 4. L'imprévisibilité. La confiance repose sur la certitude que l'autre personne se comportera de manière cohérente. Les individus dont le comportement est imprévisible et changeant sont difficiles à faire confiance, car on ne sait jamais à quoi s'attendre. Cela peut créer de l'anxiété et de l'incertitude dans la relation. Imaginez un employeur qui agit de manière imprévisible, changeant constamment d'avis sur les projets en cours. Les employés auront du mal à lui faire confiance pour prendre des décisions cohérentes, ce qui peut affecter la dynamique au sein de l'équipe. 5. Le non-respect des limites personnelles. Chacun de nous a des limites personnelles et des zones sensibles qu'il convient de respecter. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites personnelles, que ce soit en termes d'espace, de temps ou d'intimité, il peut être difficile de lui faire confiance. Le respect des limites est un signe de respect pour la personne. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse où l'un des partenaires ne respecte pas les limites de l'autre en insistant pour passer tout son temps ensemble, sans respecter le besoin d'espace personnel. Cette intrusion constante dans la sphère personnelle peut éroder la confiance. En conclusion, la confiance est un élément essentiel de nos relations, et elle repose sur des bases solides. Les comportements tels que la tromperie, la manipulation, la trahison des secrets, l'imprévisibilité et le non-respect des limites personnelles sont autant de signaux d'alarme qui devraient nous inciter à exercer une prudence accrue dans nos relations. La confiance est précieuse et doit être préservée en évitant de l'accorder à des personnes qui manifestent ces comportements. En faisant preuve de vigilance et en respectant vos propres limites, vous pouvez contribuer à maintenir des relations saines et fondées sur la confiance mutuelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.